J'aimerais juste faire remarquer quelque chose. C'est pas parce que nous avons trois angles isométriques dans deux triangles différents qu'on a affaire à des triangles isométriques. Donc ici, dans cette condition, euh, on a affaire à des triangles qui sont plutôt semblables, mais pas isométriques. Donc la condition AAA n'entraîne pas de triangle isométrique. CAA non plus n'entraîne pas une condition qui prouve que deux triangles sont isométriques. Il ne faut pas oublier que le côté doit être compris entre les deux angles. Donc en sandwich entre les deux angles. Puis de toute façon, CAA, c'est le symbole du club automobile. OK, nous allons faire quelques démonstrations puis appliquer quelques applications à l'aide des notions qu'on vient de voir. Assurez-vous d'avoir entre vos mains les propriétés des quadrilatères et les énoncés géométriques que vous pouvez retrouver à la fin de votre cahier d'activité. Les mêmes énoncés reviennent assez régulièrement, donc vous allez être capable de les réinvestir un peu plus tard au courant de l'année. Donc, ce qu'on nous dit, toute diagonale d'un parallélogramme engendre deux triangles isométriques. Donc, il faut prouver qu'à l'aide de ma diagonale que j'ai ici, j'ai deux triangles isométriques. OK. Oh, excusez. Donc, ici, j'ai un parallélogramme. Qu'est-ce que je sais d'un parallélogramme? Quand je regarde dans ma feuille des propriétés des quadrilatères, je m'aperçois que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont isométriques. Donc, je peux affirmer que AD est isométrique à BC et que AB est isométrique à DC. Je vous encourage fortement à indiquer les côtés qui sont homologues à l'aide des traits. Comme ça vous aide plus tard pour euh, déterminer votre condition. Pourquoi je peux affirmer ça? Je peux l'affirmer. Excusez. Je peux l'affirmer parce que, juste un instant, je vais couper ça. Parce que les côtés opposés d'un parallélogramme sont isométriques. Donc, j'affirme quelque chose, je dois écrire sa justification. Deuxièmement, ici, le côté AC est isométrique au côté AD. Pourquoi? Car AC est un côté commun aux deux triangles. Donc, ma diagonale est un côté de mon triangle. Donc, je pourrais mettre trois traits pour dire que le troisième côté. Donc, ici, ma condition va être côté, côté, côté. Donc, mes deux triangles sont isométriques par la condition côté, côté, côté. Donc, nous allons poursuivre avec une deuxième démonstration. Donc, si la diagonale d'un quadrilatère est la bisectrice de deux angles opposés, alors elle forme deux triangles isométriques. Donc, mon segment mon segment EG est ma bisectrice et on se rappelle qu'une bisectrice partage un angle en deux parties congrues, donc deux parties identiques. Donc, ce qu'on nous demande ici, c'est de prouver que mes deux triangles, donc ce triangle-ci et celui-ci, sont isométriques. Donc, qu'est-ce que je sais en premier? Je sais que l'angle FEG est isométrique à l'angle HG et l'angle FGE
est isométrique à l'angle HGE. Pourquoi? Pour la simple raison que EG est une bisectrice. Donc, je peux l'affirmer. Par la suite, je peux affirmer, comme tout à l'heure, que EG est isométrique à EG. Pourquoi, à votre avis? J'entends déjà dire parce que c'est un côté commun aux deux triangles. Donc, vous voyez, c'est à force d'en faire, il y a des choses qui reviennent régulièrement. Donc, à force de se pratiquer, ça va aller bien. Donc, ici, quelle est la condition qui me prouve que j'ai deux triangles isométriques? Donc, c'est angle, côté, angle. Donc, mes deux triangles sont isométriques par angle, côté, angle. Donc, le triangle EFG et le triangle EHG. N'oubliez pas, j'ai oublié de le spécifier, mais je pense que tout le monde commence à s'habituer. Vous arrêtez la vidéo pour pouvoir poursuivre pour la suite après. Et voilà, ici. Donc, l'axe de symétrie de... Donc, ça ne signifie pas que votre cours est terminé. Ça signifie juste que je suis à l'école et que l'école vient de terminer. Donc, on poursuit. Donc, l'axe de symétrie d'un triangle isocèle partage ce triangle en deux triangles isométriques. Donc, ici, j'ai affaire à un triangle isocèle. Donc, mon axe de symétrie va se comporter comme une médiatrice, c'est-à-dire qu'il va partager le segment EC en deux parties égales. Donc, ça veut dire que AE va être isométrique à EC. Parce que j'ai un triangle isocèle, je peux conclure ça. Okay. Puis, n'oubliez pas que dans un triangle isocèle, les côtés opposés aux angles isométriques sont aussi isométriques. Okay. Donc, avec tout ça, je peux prouver que j'ai deux triangles isométriques. On affirme quoi en premier? On affirme que AE est isométrique à CE. Pourquoi? Parce que l'axe de symétrie EB est la médiatrice de AC. Puis on peut l'affirmer que EB, l'axe de symétrie est une médiatrice parce que j'ai un triangle isocèle. L'angle AEB est isométrique à l'angle CEB. Ici, car EB est une médiatrice, donc une perpendiculaire encore. Donc une médiatrice. Donc là, ça, c'est la cloche du primaire qui vient de se terminer. Donc on poursuit. Donc, EB est une médiatrice, donc elle est perpendiculaire. Donc elle partage le segment en deux parties égales de façon perpendiculaire. Donc, EB est isométrique à EB. Pourquoi, vous pensez? Parce qu'il est commun aux deux triangles. Wow. Donc, j'ai oublié de noter comme je l'ai suggéré tout à l'heure. Donc, on sait que AE est isométrique à EC. On sait que EB est commun aux deux triangles. Donc, on met un deuxième trait pour dire que c'est le deuxième côté qu'on analyse. Ici, mes deux triangles sont isométriques par quoi? Côté, angle, côté. Donc, mes deux triangles sont isométriques par côté, angle, côté. C'est assez. Il y a des gens qui auraient pu dire, ah ben, on aurait pu utiliser CCC. Oui, puisque on m'avait dit que j'avais affaire à un triangle isocèle, donc
AB est isométrique à BC, donc par CC. Ça dépend de l'information qu'on nous donne. Donc, on poursuit. Démontrer que les angles opposés d'un parallélogramme sont congrus. Ici, on a encore la diagonale, donc forcément, j'ai un triangle. Puis regardez à la fin, je ne l'ai pas caché. Si je réussis à prouver que les triangles isométriques, les triangles sont isométriques, n'importe quel élément qui appartient à ces triangles-là sont congrus. Ça veut dire que je peux dire que mes angles à ce moment-là, les angles opposés, les angles opposés de mon parallélogramme sont congrus. Pourquoi? Parce que j'ai prouvé que ces deux triangles-là sont isométriques. Donc, forcément, les angles D et les angles B sont isométriques parce qu'ils appartiennent au triangle. Donc, j'ai un parallélogramme. Qu'est-ce que je peux affirmer? Je peux affirmer que les côtés opposés sont isométriques. Donc, AD est isométrique à BC, comme on a vu, tac, tac. AB est isométrique à DC, tac, tac. En plus, ma diagonale, AC est isométrique à AC. Pourquoi? Parce que côté commun aux deux triangles. Donc, je viens de prouver que j'ai le triangle ABC est isométrique au triangle ADC. Donc, ce triangle-ci, celui-ci est isométrique à celui-ci par CCC. Okay. Donc, puisque mes deux triangles sont isométriques, donc l'angle B, excusez, l'angle B est isométrique à l'angle D. Okay, donc, on va faire ça de l'angle B est isométrique à l'angle D. Pourquoi? Parce que dans les triangles isométriques, les éléments homologues sont congrus. Donc, les questions deviennent de plus en plus complexes, mais c'est toujours prouvé que j'ai affaire à des triangles isométriques. Donc, une fois que ça c'est fait, bingo, on est parti, on est en business. Là. Maintenant, dans un cercle. Dans un cercle, j'ai deux angles au centre congrus, déterminent des cordes congrues. Donc, dans un cercle, deux angles au centre congrus déterminent des cordes congrues. Les cordes dans mon cercle sont ici. C'est le segment CD et le segment AB. Donc, encore là, j'ai deux triangles. J'ai le triangle AOB et le triangle COD. Si je prouve que ces deux triangles-là sont isométriques, forcément, mes deux segments AB et CD sont isométriques puisque les triangles qui les constituent sont isométriques. Okay, c'est pour ça qu'ils disent, dans les triangles isométriques, les éléments homologues sont aussi isométriques. OK. Ici, on est dans un cercle, on est au centre, donc je peux affirmer que AO, BO, CO et DO sont isométriques. Pourquoi vous pensez? Parce que c'est le rayon de notre cercle. C'est les rayons de notre cercle. Et du même cercle en plus. Donc, ils sont forcément congrus. Je ne connais pas sa mesure, mais je sais que c'est le rayon. Autre information qui est nouveau, je sais que l'angle AOB est isométrique à l'angle COD. Pourquoi? C'est donné dans le problème.
Donc, c'est indiqué. C'est déjà indiqué que ces deux angles-là étaient isométriques. Je ne connais pas la mesure, n'oubliez pas comme dans le premier vidéo. Je ne connais pas leur mesure, mais je sais qu'ils sont isométriques. Donc, je viens de prouver quoi? Ce côté-ci est isométrique à ce côté-ci, à ce côté-ci et à ce côté-ci. Je mets un trait parce que c'est les mêmes mesures. Ce pas des mesures différentes. Donc, j'ai assez d'informations pour prouver que mes triangles AOB et COD sont isométriques par, vous pensez quoi? Ouais, c'est ça! Côté, angle, côté. Super. Donc, forcément, AB et CD sont isométriques. Et voilà. Dans cette figure, FD est isométrique à DH, FE est parallèle à GH. On vous demande de prouver que FE est isométrique à JH. Encore là, j'ai juste à prouver que mes deux triangles sont isométriques. Donc, forcément, FE va être isométrique à GH. Il y a quelque chose de nouveau qui a été rajouté. FE est parallèle à GH. Ça sous-entend que quand j'ai des droites parallèles coupées par une droite, une droite séquente, c'est que les angles alternes internes correspondants ou alternes externes sont isométriques. Donc, c'est des notions que vous avez déjà vues en secondaire 1, en secondaire 2, excusez-moi, et en secondaire 3. Abordées en secondaire 3. Donc, si on commence, qu'est-ce que je peux affirmer? Je peux affirmer que l'angle FDE, donc ici, FDE, est isométrique à l'angle GDH. Pourquoi? Parce que les angles opposés par le sommet sont isométriques. Donc, j'ai juste à dire que c'est des angles opposés par le sommet, puis ça suffit. Ça signifie qu'ils sont isométriques. L'angle DFE est isométrique à l'angle GHD, qui est ici. Donc, j'ai mis des couleurs différentes. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un trait ou deux traits, deux traits. J'ai mis des couleurs différentes. Pourquoi? Ce sont des angles alternes internes formés par des parallèles. Donc, alterne interne, ça veut dire de chaque côté de la droite séquente. Donc, la droite séquente, c'est celle-ci qui coupe les deux droites parallèles. Donc, c'est de chaque côté. Donc, par la suite, on n'a pas terminé. Là. FD est isométrique à DH. Puis ça, bon, c'est une information qui est donnée dans le problème. J'ai assez d'informations pour affirmer que mes deux triangles sont isométriques. Donc, les triangles FDE et le triangle GDH. Pourquoi, vous pensez? Ouais! Angle, côté, angle. Donc, puisque mes deux triangles sont isométriques, forcément, FE et GH sont isométriques. Donc, la formule, pas dire forcément, là, mais la formule magique, c'est dans les triangles isométriques, les éléments homologues sont congrus. Un petit dernier. Par la suite, je vais vous inviter à aller faire d'autres questions dans le même style.
Euh, donc, il faut affirmer, justifier. Dans cette figure, AED et BD se coupent en leur milieu. Donc, vous avez toutes les informations, vous avez des angles de 40 degrés. Euh, AE et BD se coupent en leur milieu. Donc, ça sous-entend, bon, les mesures sont indiquées. OK. On vous demande, détermine la mesure de l'angle P en donnant l'énoncé qui justifie le calcul. Donc, l'angle B est égal à 95. Comment on fait pour le trouver? La somme des angles intérieurs d'un triangle égale à 180. Donc, j'ai juste à prendre 180 moins 40 moins 45. Donc, encore, c'est une énoncé géométrique qu'on devrait savoir. En vertu de quel énoncé les deux triangles sont isométriques? Donc, n'oubliez pas que tout à l'heure, on avait vu que les angles opposés par le sommet sont isométriques. Donc, ici, quelle serait la condition minimale? La condition, euh, la condition minimale pour indiquer que mes deux triangles sont isométriques. Donc, ce serait CAC. Donc, ici, on a... Donc, j'en ai encore pour quelques secondes. Vous voyez, je suis appelé à l'intercom. Donc, ici, on a AE est isométrique à AC est isométrique à CE et BC est isométrique à CD. C'est donné dans le problème. Les angles ACB et DEC sont opposés par le sommet. Donc, c'est ça. Et le dernier, déterminer la mesure de l'angle D et d'un énoncé. Donc, c'est égal à 95 degrés. On vient de prouver que les deux triangles sont isométriques. Donc, forcément, excusez, forcément, l'angle B et D sont des angles homologues, sont de même mesure. Donc, je m'excuse de la petite intermède de Lynn. Donc,